L'année 2022 a pulvérisé les records de chaleur. On se souvient de cet été caniculaire ou de la douceur printanière de notre mois de décembre. Dans la Manche, comme partout en France, il y a eu cette sécheresse importante qui a encore aujourd'hui des conséquences sur nos ressources en eau et nous pourrions manquer d'eau potable assez rapidement s'il ne pleut pas plus cet hiver. Explication Marie Lebrun et Pauline Comte. Il pleut, les marais débordent et pourtant les nappes souterraines dans la Manche peinent à se remplir. L'été dernier, le département a connu une grande sécheresse. Résultat, la réserve en eau potable a diminué. Depuis, le syndicat départemental de l'eau contrôle quotidiennement le niveau des nappes. Sur ce piézomètre, on est sur une nappe qui est à 1 mètre de profondeur et ça correspond à peu près à la situation moyenne normale sur cet endroit. Un taux normal, pas à l'image de tout le département. Par exemple, dans le sud de la Manche, le niveau des nappes phréatiques est inférieur à la moyenne. Car s'il a plu ces dernières semaines, toute l'eau accumulée en surface ne se dépose pas dans les nappes souterraines. L'eau est présente en surface, notamment sur les zones de marée, mais ça ne veut pas forcément dire que les nappes souterraines sont pleines, puisqu'en fait l'eau des nappes souterraines vont se recharger par infiltration, donc c'est des phénomènes qui sont longs et qui demandent vraiment une pluviométrie régulière et longue sur tout l'hiver pour vraiment bien se recharger. Pourtant, il est important que les nappes phréatiques se remplissent car les marais sont à proximité de la mer et avec le réchauffement climatique, les chercheurs craignent que le sel infiltre les sols. Si on a une augmentation du niveau marin de 50 cm à 1 mètre d'eau supplémentaire, évidemment qu'on potentiellement peut avoir une intrusion de sel par le sol. Et donc qui dit entrée de sel dit que l'eau ne devient plus potable pour l'alimentation en eau de la population. L'enjeu est de taille car les marais de 40 ans représentent 30% des ressources en eau potable dans la Manche.